Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer 8 choses à savoir avant de se lancer dans l'élevage de poulets. La 7e est la plus importante. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne secondaire Restaurant du Roi Fermier. Sur cette chaîne, nous allons partager avec vous quelques astuces culinaires sur comment nous procédons pour braiser nos lapins, pour braiser nos cailles, et vous aurez tous les détails sur nos produits et services. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer de cela. Alors, on commence. La première chose à savoir avant de se lancer dans l'élevage de poulet, c'est la connaissance. Vous devez avoir les détails sur comment fonctionne le poulet. Et il faut forcément une formation. Ne vous fiez pas uniquement aux vidéos que vous voyez sur Internet. Il y a des petits secrets qu'on ne va jamais vous montrer sur Internet, les amis. Le plus important, c'est de se former. Il ne suffit pas de regarder seulement les vidéos. Vous devez aller sur le terrain, faire des expériences, voir comment cela fonctionne. Donc, la première des choses à savoir avant de vous lancer dans l'élevage de poulets, les amis, c'est la formation. Faites-vous former. C'est important. Faites-vous former dans le domaine avant même de construire le poulailler. C'est pour ça que je l'ai mis en première position, la connaissance. Ensuite, la deuxième chose à savoir avant de vous lancer dans l'élevage de poulets, c'est l'emplacement. Oui, l'emplacement. Où est-ce que vous voulez implanter votre ferme? Où est-ce que vous voulez construire votre poulailler? L'emplacement doit être un emplacement sécurisé. Vous devez vous renseigner sur le village ou sur la zone. Est-ce qu'il y a des vols répétitifs dans la zone? Renseignez-vous et vous devez vous assurer que cet emplacement soit accessible à toutes les saisons. L'emplacement doit être accessible à toutes les saisons, même en saison pluvieuse. À telle enseigne que s'il y a un souci sur votre ferme et on vous appelle à 2 heures, vous devez intervenir. Donc, l'emplacement doit être accessible à toutes les saisons. Vous devez vous rendre, vous devez avoir la possibilité de vous rendre sur votre ferme à tout moment. C'est important. C'est la deuxième chose à savoir avant de se lancer. La troisième chose, c'est la sécurisation de ce domaine. Vous avez l'emplacement. Vous savez que c'est un emplacement où il n'y a pas beaucoup de vols. C'est un village calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Voilà, c'est calme. Vous avez tous ces critères. Mais il faut quand même sécuriser cet emplacement-là. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc, vous devez sécuriser l'emplacement. Soit vous faites une clôture, soit si vous voyez que si vous avez un domaine trop grand où vous n'avez pas les moyens pour faire une clôture, contactez M. Valette Aragbe. Il vend les graines de Campéché. Agriculteur moderne sur TikTok ou sur YouTube. Contactez-le, achetez les graines de Campéché et vous allez utiliser pour sécuriser votre domaine. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens pour acheter les graines de Campéché, alors je vous conseille de sécuriser là où vous voulez implanter le poulailler. Si vous voulez implanter par exemple votre poulailler sur un domaine de 1000 m², faites au moins une clôture sur une superficie de 1500 m². Un endroit où vous allez mettre à l'abri vos poulets, vous allez mettre à l'abri le magasin, c'est-à-dire là où vous allez mettre les aliments, là où vous allez mettre les médicaments, et vous devez aussi mettre à l'abri vos employés. Puisque vous aurez des employés sur la ferme, donc vous devez sécuriser cet emplacement-là en faisant tout au moins une clôture. Faites une clôture en béton, les amis. C'est vraiment important. Et avec le temps, au fur et à mesure que votre ferme grandira, vous aurez la possibilité d'augmenter et de sécuriser les autres endroits. Donc, il est important de sécuriser l'emplacement même avant de commencer la construction. Nous passons à notre quatrième chose. La quatrième chose, c'est au niveau de la construction du bâtiment. Le bâtiment dans lequel vous allez mettre vos poulets. Il faudrait que ce bâtiment
remplissent les normes. D'où la nécessité d'une formation. Si vous vous faites former, vous aurez toutes les notions sur le bâtiment. Comment est-ce que le bâtiment doit être orienté, la hauteur, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de l'aération dans le bâtiment. Tous ces trucs à respecter pour que le bâtiment réponde aux normes. Parce que si vous ratez cette étape, vous allez installer vos sujets et vous n'aurez pas les résultats. Il faudrait que le bâtiment que vous allez construire à vos poulets remplisse tous les critères nécessaires qui va favoriser le bon développement de vos sujets. Oui, quand vos sujets sont dans de bonnes conditions, vous avez les bons résultats. Donc, ensuite, nous passons maintenant à notre cinquième chose. La cinquième chose, c'est au niveau du choix des reproducteurs. Le choix des reproducteurs, les amis. Ensuite, nous passons à notre cinquième chose, qui est le choix des reproducteurs. Le choix des reproducteurs. S'il s'agit, par exemple, des poulets Goliath, des poulets bicyclettes ou des poulets locaux améliorés. Si, par exemple, vous avez un projet d'élevage de ce type de poulet et vous voulez démarrer avec les reproducteurs, misez sur des reproducteurs de qualité. Renseignez-vous vraiment sur la personne qui veut vous vendre le poulet. Comment est-ce que cette personne procède? Est-ce que cette personne a des références? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné de bons témoignages sur l'élevage de cette dernière? Parce que le choix des reproducteurs, c'est la partie la plus importante pour le début d'un projet. Que ce soit le choix des reproducteurs ou même le choix des poussins. Mais je vous conseille de démarrer un projet d'élevage de poulet Goliath, de poulet bicyclette ou même de poulet local amélioré avec les reproducteurs. Vous pouvez commencer avec des jeunes reproducteurs ou commencer avec des reproducteurs âgés. Là, vous avez une idée sur tout ce qui va venir après, c'est-à-dire les poussins, les œufs, le taux de ponte et tout ce qui va avec. Donc, le choix des reproducteurs est une étape vraiment importante. Donc, vous devez maîtriser cette étape avant de vous lancer dans l'élevage de poulets. Maintenant, si vous avez comme projet de faire l'élevage des poules pondeuses, alors misez sur des poussins de qualité. Contactez des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui ont déjà eu de bons résultats dans le domaine. Rapprochez-vous de ces personnes et ils vous diront quel poussin acheter pour pouvoir avoir les bons résultats à l'avenir. Là, c'est au niveau des poules pondeuses. Maintenant, nous passons à notre sixième chose. La sixième chose, c'est au niveau de l'aliment. L'alimentation, c'est 80% des dépenses dans l'élevage de poulets. Vous devez savoir ça. Donc, vous ne devez pas négliger cette étape. Vous devez donner une alimentation de qualité à vos sujets en respectant les normes comme l'utilisation du maïs, du soja, etc. et tout ce qui va avec. Lorsqu'on prend votre aliment et on analyse, on voit qu'il y a tous les éléments nutritionnels qui vont favoriser le bon développement de vos sujets. Donc, l'aliment, c'est compte tenu de votre objectif. Nous n'allons pas rentrer dans les détails comme je vous l'ai dit. C'est juste les petits trucs qu'il faut que vous sachiez avant même de vous lancer dans l'élevage de poulets. Donc, l'alimentation, une alimentation de qualité. La septième chose qui est la plus importante, les amis, c'est l'hygiène. L'hygiène. Vous pouvez respecter toutes les choses, mais si vous négligez l'hygiène, vous ratez votre projet. L'hygiène. Combien de fois il faut laver les abreuvoirs? Combien de fois il faut changer la litière dans le mois ou dans l'année? C'est en fonction du nombre de sujets que vous avez dans votre poulailler. Si vous avez 1000 sujets dans votre poulailler, vous allez vite changer votre litière que une personne qui a 500 poulets dans son poulailler. Donc, c'est en fonction du nombre de sujets que vous avez dans votre poulailler. C'est en fonction aussi de la superficie que vous allez changer la litière. Ce qui est conseillé, c'est de changer la litière lorsque vous constatez qu'elle est vraiment sale. Lorsque vous constatez que la litière est sale, n'économisez pas. Ne faites pas économie de copeaux. Lorsque c'est sale, changez pour éviter les maladies bactériennes. C'est vraiment important. Changez la litière
au bon moment. Maintenant, la troisième chose, c'est se désinfecter. Vous devez installer des pédulives à l'entrée de chaque poulailler. Installez même des pédulives à l'entrée même de votre portail, si possible. Même si un étranger vient, ça peut être votre propre sang. Désinfectez cette dernière avant de le laisser rentrer dans le poulailler. Même vous qui êtes sur votre ferme et qui est habitué à donner à manger au sujet, vous devez forcément vous désinfecter avant de rentrer dans le poulailler. Avant de toucher les poulets, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Nettoyez-vous très bien et désinfectez-vous même avant de toucher au poulet. C'est vraiment important. L'hygiène fait partie des choses les plus importantes à savoir avant de vous lancer dans l'élevage de poulets. La huitième chose, c'est le suivi, les amis. Vous devez avoir un cahier de suivi. Parce que peut-être vous êtes un débutant et vous n'avez pas un vétérinaire sur votre ferme. Mais lorsqu'on est dans le domaine de l'élevage, vous pouvez vous respecter une prophylaxie, avoir une bonne prophylaxie. Mais quand la maladie veut frapper, la maladie ne prévient pas. Et s'il y a une maladie que vous-même, vous n'arrivez pas à contrôler, vous êtes obligé de vous rapprocher d'un vétérinaire, de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience dans le domaine. Si vous contactez un vétérinaire et vous n'avez pas ce qu'on appelle une fiche de suivi, un petit cahier dans lequel vous notez les médicaments, l'âge des sujets, le taux de mortalité. Je vais vous montrer par exemple le cahier du roi fermier. Ça, c'est le cahier du roi fermier. Vous allez voir, c'est ce cahier que nous utilisons pour nos sujets. Ici, vous allez voir la catégorie de bêtes, le problème constaté, la cause, la solution. Nous avons aussi un autre cahier dans lequel nous notons les vaccins que nous faisons à nos sujets. Nous avons aussi un cahier dans lequel nous notons tout ce qui est traitement, tout ce qui est aliment, la quantité d'aliments que nous avons donné à nos sujets. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand cahier comme nous on l'a fait, mais avec un petit cahier, vous notez tout ce qui est essentiel, médicaments, quantité d'aliments que chaque sujet a pris, âge des sujets, tout ce qui est important à noter dans le cahier. Là, lorsque votre vétérinaire vient, vous lui donnez le cahier, il aura une idée sur tout ce que vos sujets ont déjà pris comme médicament et il saura quel traitement administrer pour pouvoir résoudre le problème. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un problème sur votre ferme au niveau des poulets, lorsqu'il y a une maladie, en moins de 72 heures, si vous ne trouvez pas une solution, vous risquez de perdre tous vos sujets. Donc, il est important de savoir ces 8 choses avant de se lancer dans l'élevage de poulets. Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous prie de me mettre un j'aime, de la partager et surtout si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos. C'était le roi fermier. Restez connectés parce que j'ai de nombreuses surprises pour vous. Ça ne fait que commencer. Merci beaucoup.